Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 4 au verset 6. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 4 au verset 6. Ce matin, l'Esprit veut nous faire voyager dans la parole et vraiment veut agrandir notre vision sur une promesse, sur une chose que l'apôtre Paul a déclarée et qui nous concerne aussi. On voit qu'il est dit, 2 Corinthiens, chapitre 3, débutant au verset 4, l'apôtre Paul disait, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Parce que l'apôtre Paul débattait son ministère auprès des Corinthiens. L'apôtre Paul se défendait auprès d'eux. Et leur disait que s'il n'avait pas été un bon ministre, mais il y a des choses qui démontrent le contraire. Parce qu'il dit, vous êtes ma lettre, vous êtes la preuve que je suis un ministre de Dieu. Parce que c'est moi qui vous ai fait connaître Christ. Et aujourd'hui, vous servez le Seigneur. Quand nous lisons précédemment. Et l'apôtre Paul disait, cette capacité, ce que j'ai réussi à faire, l'assurance que j'ai de tout ce que je déclare, c'est Dieu qui me la donne, cette assurance-là. C'est pourquoi il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Et ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Autrement dit, donne la vie et la garde la vie. Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur la fin du verset 4 où il dit « Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu ». Arrêtons-nous plus spécifiquement sur le mot « capacité ». Selon le dictionnaire, capacité, plusieurs définitions comme la plupart des mots, mais la définition la plus connue de ce mot-là, aptitude à faire, à comprendre quelque chose, compétence. Quand on parle de capacité, on parle de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable, dans notre savoir, la capacité de notre savoir, etc., etc. L'apôtre Paul leur disait en somme, tout ce que j'ai réussi à faire, tout ce que j'ai réussi à apporter, à vous annoncer, toute l'œuvre que j'ai faite, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu, ma capacité, mes paroles, mes gestes, la force, tout vient de Dieu, ma capacité vient de Dieu. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter plus spécifiquement ce matin, c'est que quand on regarde les autres définitions du mot capacité, je ne les nommerai pas, mais toute autre définition comprend aussi une quantité. Que quand on parle de capacité, on parle aussi de quantité qu'une chose peut contenir. Si on dit, mettons, qu'un verre contient tant de capacité d'eau, on pourrait dire ça comme ça, c'est la quantité qu'il y a dedans. Mettons 1 litre, ou peu importe, la capacité peut aussi comprendre la quantité. Et faire ça spirituellement, ce que l'Esprit veut nous dire, c'est que oui, nos capacités nous viennent de Dieu, mais combien la quantité est importante aussi, la quantité de choses que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous. L'Esprit veut nous faire explorer ça parce que on peut peut-être être limité dans toutes les voies, dans toutes les choses que Dieu peut faire pour nous. On peut être limité quand on essaie d'y penser. Mais l'Esprit veut vraiment nous ouvrir les yeux plus larges, maintenant, ouvrir notre vision sur toutes les capacités que Dieu peut donner. La quantité de ce que Dieu peut faire pour nous. Tournons dans Josué chapitre 14. On va commencer. Dans Josué chapitre 14. Dans toutes les sphères de notre vie. Et nous allons voir plusieurs sphères, frères et sœurs, ce matin. La capacité qui nous vient de Dieu. On voit dans Josué chapitre 14, débutant au verset 10, «
C'est Caleb qui va parler ici. Le territoire, ils sont, pour vous mettre dans le contexte, ils sont dans le territoire. Ils ont conquis une partie du territoire. Caleb veut réclamer la portion qui lui revient. La portion qui lui revient de tribu, on pourrait dire de terre, de portion de terre qui lui revient. Et il constate quelque chose là. Il dit, maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Lui puis Josué ont pu conserver la vie, tandis que tous les autres, 20 ans et au-dessus, sont morts dans le désert. Ils ont resté fidèles à Dieu. Ils ont pu conserver la vie. C'est ce qu'il dit. Il dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Ça faisait 45 ans de ça, là. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il t'envoyait où? Il l'envoyait où? Quand il l'envoyait avec les autres là, pour 40 jours dans la terre promise, scruter, là, puis voir comment était le pays. Il dit, je suis encore aussi vigoureux que la journée où Moïse me dit d'aller explorer la terre promise avec les autres. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, ou soit pour rentrer. Nous allons arrêter là. Frères et sœurs, combien est entre les mains de Dieu la capacité de nous garder en santé? Combien est entre les mains de Dieu la capacité physique qu'il peut nous donner? Quand on y pense, frères et sœurs, absolument tout est entre les mains de Dieu. La forme qu'on a, les capacités physiques que nous avons, tout est entre les mains de Dieu. Et comment Dieu peut garder une personne en santé longtemps? On voit que Salomon en parle dans les Proverbes de cela. Salomon en parle en disant ceci. Il dit, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Voyez ça dans Proverbe 3, verset 7 et verset 8. Et Salomon de dire un peu plus loin, de dire, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. » Voyez ça dans Proverbes chapitre 4, j'ai lu verset 20 au verset 22. Oui, frères et sœurs, l'une des sphères dans lesquelles Dieu peut nous donner des capacités, ce sont bien, premièrement, les capacités physiques, comme Caleb le démontrait lui-même. Oui, il démontrait que peut-être qu'il aurait dû être plus usé par le temps. Peut-être qu'il aurait dû être beaucoup plus faible qu'il l'était. Mais il dit, je suis encore aussi vigoureux que 45 ans passés. On voit qu'il nous est dit, frères et sœurs, à propos de Moïse, dans le Deutéronome chapitre 34, verset 7, pas besoin d'y tourner, il est dit que Moïse, juste avant de mourir, était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, et sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Combien Dieu peut garder nos capacités physiques. Et que même si parfois certaines d'entre elles se détériorent, parce que tout est entre les mains de Dieu, le Seigneur promet même qu'on peut récupérer une certaine portion de cela, grâce à lui. Où Dieu dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, de celui qui est dans une grande faiblesse. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Oui, devant quelque chose de gros, frères et sœurs, si la santé nous a quittés pour un peu, Dieu peut renouveler les forces. Dieu peut en redonner pour des choses qui s'en viennent. Car les capacités viennent de Dieu. Ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez ça dans Ésaïe 41, ce que je vous ai lu. Ésaïe 41, verset 29 au verset 31. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous démontrer aussi, et vous allez voir au travers de toutes les sphères, des choses qu'on va voir,
c'est que le contraire, Dieu l'a aussi entre les mains. Dieu peut donner des capacités, mais Dieu peut aussi les enlever, pour les raisons qui lui sont propres. On voit, pas besoin de se tourner, je vais vous donner une foule d'exemples. Job, c'est toujours la pensée, Job est tellement l'exemple en tellement de choses. Hein? Job 1, verset 6, verset 8, on le sait, la discussion entre le diable et Dieu, et que Dieu a permis que Satan touche à la chair de Job, que la maladie vienne l'atteindre. Dieu permis. Dieu peut enlever des capacités aussi. On voit que les Philistins, lorsqu'ils ont emporté l'arche, fait voyager, il a dit. Qu'est-ce que Dieu a fait pour les punir? Il les a frappés d'hémorroïdes. Dieu les a frappés d'hémorroïdes. Très sévère, d'une crise d'hémorroïdes très sévère. Parce que Dieu peut donner des capacités, Dieu peut enlever des capacités. Vous voyez ça dans 1 Samuel 5, verset 6 et le verset 12, démontre. On voit un roi du nom de Joram, qui lui, à un moment donné, il a décidé de se rebeller contre Dieu. Et lui, il a décidé qu'il installait l'idolâtrie, qu'il allait la promulguer au peuple. Et il s'est tellement endurci contre Dieu que Dieu l'a frappé d'une maladie d'entrailles, que la Bible nous dit. Et c'était un châtiment tellement sévère que Dieu lui avait dit, tes entrailles vont te sortir de par le corps, tellement que la douleur va être grande et tellement que le mot va devenir profond. Et il en est mort comme ça. Nos capacités, frères et sœurs, viennent de Dieu. Capacités physiques viennent de Dieu. Tout est entre ses mains. Continuons. Tournons dans le psaume chapitre 18. Continuez. Dieu veut nous faire voyager ce matin. Dans le psaume chapitre 18. On va lire un seul verset, le verset 30. On voit que c'est David. Et David dit, on va lire le verset 29 aussi. David dit, oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Nos capacités physiques sont entre les mains de Dieu, mais nos capacités morales aussi sont entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que David démontrait? Il démontrait que Dieu peut tellement fortifier un moral, Dieu peut tellement rendre le moral de quelqu'un fort, le rendre tellement inébranlable, tellement capable d'affronter les choses, que David, il dit, avec Dieu, il dit, je suis tout seul contre toute une troupe et je vais me précipiter sur eux autres. Avec Dieu. Hey, ça prend du courage, ça prend de la témérité incroyable pour dire, je vais m'en aller quasiment à un suicide selon les hommes, parce que Dieu est avec moi. Le moral que Dieu peut donner, la force de caractère que Dieu peut donner à quelqu'un. Parce que nos capacités sont entre ses mains. On voit que Josué, par exemple, lorsqu'il a eu à franchir la terre promise et que là, le grand homme Moïse s'en allait, Dieu le rappelait à lui et que Dieu a fortifié Josué d'une façon incroyable. C'est une référence de fortification morale, ça. Combien Dieu peut nous donner la force d'affronter les choses. Et des forces, frères et sœurs, que pas beaucoup auront. S'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne l'auront pas. Pas comme ceux qui connaissent Dieu peuvent l'avoir. Parce que les capacités sont entre ses mains. Il peut donner, Dieu. On voit Jérémie aussi. Jérémie tout jeune, et Dieu l'appelle à se dresser contre toute une nation dans l'idolâtrie. Et Jérémie dit, je suis trop jeune, je ne me sens pas capable. Et Dieu dit, je vais faire de toi une muraille d'airain face à Israël. Tu vas abattre, tu vas arracher, tu vas planter, tu vas semer. L'apôtre Paul,
Quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens de tous ses déboires et de tout ce qu'il a traversé, fouetté, battu, naufrage, etc., les capacités morales que Dieu peut donner à quelqu'un sont absolument incroyables et infinies pour faire face à toutes sortes de choses. Mais Dieu peut faire aussi le contraire. Dieu peut donner des capacités extraordinaires moralement. Dieu peut aussi en enlever des capacités morales, s'il le désire. On voit qu'il nous est dit, c'est simplement écouter, dans les malédictions que Dieu avait prononcées à son peuple, il avait dit, « Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leur ennemi. » Qu'est-ce que veut dire le mot pusillanime? C'est un mot que j'ai cherché comme de raison, je vais vous en donner la définition. Pusillanime qui veut dire qu'il manque de courage, timidité jusqu'à la lâcheté. Quelqu'un qui a tellement peur de son ombre qu'il ne sera même pas capable de faire face à quelque chose, il va même jusqu'à trahir ses amis, il va se sauver, il ne sera pas capable de faire face à rien. Un lâche, un peureux, c'est ce que veut dire le mot pusillanime. Et qu'est-ce que Dieu dit? « Je rendrai vos cœurs pusillanimes. » Je vais vous enlever les capacités morales que je peux donner. Et vous ne serez pas capable de faire face à rien. Il leur dit, il dit par la suite, il dit, le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée. Ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis, vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Vous voyez ça dans Lévitique chapitre 26. J'ai lu le verset 36 et le verset 37. Nos capacités sont entre les mains de Dieu. Dieu peut donner et Dieu peut enlever. Et si Dieu enlève, qu'est-ce qu'on peut faire? Es-tu capable de faire autrement? Continuons. Tournons dans Daniel chapitre 1. Dans Daniel chapitre 1. Pour vous mettre dans le contexte, Nabuchodonosor a détruit Jérusalem comme de raison. Il a amené des captifs. Parmi les captifs, des fils de princes, des fils de chefs. Daniel et ses amis étaient de ceux-là, qui ont été amenés captifs à Babylone. Et Nabuchodonosor, il a trouvé quelque chose dans ces jeunes hommes-là. Il a voulu les élever dans sa cour pour qu'ils deviennent des grands, des sages, selon la science des Chaldéens. Et on voit qu'il nous est dit au verset 17 que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel chapitre 1 verset 17. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Et le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Nous allons arrêter là. Dieu peut donner de la capacité physique. Dieu peut donner de la capacité morale. Dieu peut donner de la capacité intellectuelle aussi. Dieu, frères et sœurs, a la capacité, il a la force, la puissance de nous donner la facilité d'apprendre des choses. Dieu peut faire ça. Dieu peut nous donner de la facilité d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles langues, d'acquérir des nouveaux dons. Dieu peut faire ça si quelqu'un le veut. Si quelqu'un veut faire servir le Seigneur, Dieu peut lui donner des capacités extraordinaires.
Pour les jeunes hommes à l'école, Dieu peut augmenter leur capacité intellectuelle et les rendre capables, avec facilité, de faire des devoirs, avec la facilité d'apprendre les matières. Dieu peut faire ça. Parce que notre capacité nous vient de Dieu. Nous voyons que ces jeunes gens-là, pour avoir fait la volonté du Seigneur et ne pas s'être souillés avec les mains du roi, Dieu les a rendus 10 fois supérieurs aux sages, en guillemets, aux astrologues, aux gens qui ont étudié certainement leur matière, aux gens qui avaient certainement de l'expérience dans le domaine. Et ces jeunes gens-là qui arrivaient, Dieu les a rendus 10 fois supérieurs à eux autres, parce que les capacités intellectuelles, Dieu peut les décupler, Dieu peut les multiplier. Parce que rien n'est impossible à Dieu. On voit que, encore là, Salomon nous en parle dans les Proverbes. Salomon parle de tellement de choses dans les Proverbes. Je vais simplement vous lire encore un verset ou deux, où Salomon dit ceci, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez ça dans les Proverbes, chapitre 1. J'ai lu à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et on voit de Salomon continuer à dire, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence, tu auras ta part avec nous. Ne fais pas ces choses-là. » Dieu peut augmenter nos capacités intellectuelles. Dieu peut les multiplier. D'ailleurs, si vous faites la recherche, 1 Corinthiens 12, si vous voulez lire pendant la semaine, verset 7 au verset 11, les dons de l'esprit, vous allez remarquer que la plupart des dons de l'esprit sont intellectuels. Vous allez remarquer ça si vous les lisez. Le don d'une parole de sagesse, le don de connaissance, le don de la langue, etc. C'est toutes des choses intellectuelles pour la plupart. Dieu peut grandir intellectuellement les gens. Il peut donner des capacités dans ce sens-là. Mais Dieu peut faire aussi le contraire. Dieu peut retirer des capacités intellectuelles s'il le désire. Peut rendre une personne moins sage, moins intelligente. Dieu peut faire ça aussi. On voit qu'Élihu a dit ceci à Job, qui nous a instruits plus que les bêtes de la terre? Et qui nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel? Hein, il demande ça, Élihu demande ça à Job. Qui peut faire ces choses-là? Qui donne ça? Vous voyez ça en Job 35, verset 11. Et Élihu, et par la suite, non, c'est pas Élihu, c'est Dieu lui-même qui a dit cela à Job. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Job. Et il a parlé d'un de ces animaux qu'il a créé. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cet animal-là. Dieu a dit, mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer dans la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Voyez ça dans Job 39, j'ai lu le verset 17 au verset 20. Si Dieu peut enlever les capacités intellectuelles à un animal, si Dieu peut refuser certaines choses, Dieu peut le faire aussi envers les hommes. Si Dieu enlève, frères et sœurs, de la sagesse à quelqu'un, cette personne-là, sans s'en rendre compte, va prendre des décisions qui vont lui nuire grandement.
Si Dieu décide d'enlever de l'intelligence, une personne peut avoir eu tellement de facilité dans les mathématiques ou peu importe, si je donne un exemple, puis que là, tout d'un coup, elle jamme sur des choses qu'elle aurait, excusez l'anglicisme, là, elle bloque sur des choses qu'elle aurait toujours réussi à faire avec facilité. Dieu peut faire ça. Parce que les capacités viennent de Dieu. Un exemple, si vous voulez l'étudier. 2e Chronique, chapitre 10, pour lire du verset 1 au verset 15, c'est l'exemple de Roboam, le fils de Salomon. Lorsque Salomon est mort, Roboam a hérité du trône, et là, il y avait un choix à faire. Parce que là, Israël voulait un changement, le peuple voulait qu'il y ait des changements qui s'opèrent, parce que Salomon, dans la fin de sa vie, a été très dur envers le peuple d'Israël, parce qu'on le sait, ces nombreuses femmes l'ont éloigné de Dieu. L'idolâtrie, Salomon l'a permis. Et le peuple en était rendu à vivre un joug très pesant, et ils ont voulu du changement. Et là, ce jeune homme-là, Roboam, pouvait soit alléger le fardeau ou soit l'endurcir. Mais Dieu, à cause de Salomon, voulait que la division dans le peuple s'opère. Il voulait qu'il y ait une séparation entre les tribus et Dieu lui a refusé la sagesse. Il a demandé aux sages, aux vieillards un conseil, leur conseil était avisé. Il a demandé aux jeunes hommes un conseil, leur conseil était dur, orgueilleux, mais il a choisi le conseil des jeunes hommes. Manque total de sagesse. Parce que Dieu lui a refusé cela. Dieu voulait qu'il y arrive une chose comme ça. Dieu peut donner, Dieu peut enlever. Continuons. Dans l'Exode chapitre 31. Dans l'Exode chapitre 31. On va lire juste le verset 1, verset 11, verset 5 dans l'Exode chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque Moïse était sur la montagne, lorsque Moïse est allé pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne et qu'il a reçu toute l'instruction de Dieu, sur la montagne d'Horeb, ou Mont Sinaï, et appelé aussi le Mont Sinaï. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Remarquez le verset suivant, « Je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Nous allons arrêter là. Dieu peut nous donner des capacités physiques. Dieu peut donner des capacités morales. Dieu peut donner des capacités intellectuelles. Mais Dieu aussi peut donner des compétences nouvelles. Dieu peut aussi faire ça. Comme Dieu peut permettre à quelqu'un d'apprendre facilement des langues, des dons divers, que ce soit musique, etc. Dieu peut faire que quelqu'un soit plus compétent dans les travaux manuels. Dieu peut faire ça. Dieu peut multiplier les compétences. Que quelqu'un qui n'a jamais touché à l'électricité, mettons, puisse apprendre avec facilité ces choses-là, être capable de se débrouiller. Dieu peut faire ça. Dieu peut le faire pour les travaux de construction. Pensez à n'importe quoi, à la plomberie, etc. Dieu peut multiplier les compétences de quelqu'un, lui rendre capable avec facilité de faire des choses. Ces gens-là n'étaient pas capables de travailler les matériaux. Dieu dit, je les ai rendus capables de le faire. Parce que les capacités viennent de Dieu. Comme Salomon le disait dans les Proverbes, le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Vous voyez ça dans Proverbe 14, verset 6. Dieu peut faire aussi, frères et sœurs, par biais. Dieu peut faire aussi quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut donner le succès à absolument tout ce qu'on entreprend. Dieu peut faire que tout ce qu'on touche là, soit béni. Que tout ce qu'on touche profite. Que tout ce qu'on touche réussisse.
on voit qu'il nous est dit cela à propos de Joseph. Il nous est dit quoi de cela? Je vais juste vous le lire. Lorsque Joseph a été emmené en esclavage en Égypte, et que là, il a été pris en charge par Potiphar, qui l'a pris comme son serviteur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, son maître vit. Il a dit au verset 2, il a dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Frères et sœurs, Joseph a dû apprendre à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, là. Avant, il était dans la maison de son père. Il n'avait certainement pas à toucher autant de choses que de servir comme esclave à un Égyptien. Certainement que maintenant, son maître lui disait, ben là, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. C'est peut-être des choses que Joseph n'avait jamais faites, on ne sait pas. On suppose, là. Mais tout ce que Joseph faisait, il le réussissait. Tout prospérait entre ses mains. Ses compétences avaient été multipliées par Dieu. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de figure, et beau de taille et beau de figure aussi. Peu importe. Dans Genèse chapitre 39, je vous ai lu à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Vous savez, frères et sœurs, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, je ne veux pas attirer non plus le spot sur moi, mais ce que je vous prêche ce matin vient me chercher particulièrement parce que je le vis. Je vis tellement de ces choses-là et j'en rends tellement gloire à Dieu. Depuis le début de cette année, je suis tombé dans un nouveau secteur que je ne connaissais pas. Ça faisait 6 ans que j'étais dans le même secteur, mais là, il a fermé. J'ai été transféré dans un nouveau secteur. Et depuis que je suis dans ce nouveau secteur-là, pourtant, je n'ai rien demandé, mais on m'offre toujours d'apprendre des choses nouvelles. Puis c'est toujours des nouveaux défis, parce qu'ils me font toucher un type de machine, ensuite ils me font toucher un autre, puis moi, je dis toujours oui. Parce que je sais que Dieu peut multiplier mes capacités. Mais je suis rendu que j'en sais tellement que je serais capable de faire plusieurs plateformes. Je suis quasiment rendu polyvalent à la grandeur de ce secteur-là et je suis un des seuls qui est capable de faire ça. Les autres, ils connaissent une plateforme, il y en a 3. Les autres en connaissent une, parfois 2. Moi, je connais les 3, puis je connais même d'autres choses à l'autre bout de l'usine. Frères et sœurs, je n'ai jamais pensé que j'étais capable d'apprendre autant de choses et d'être capable de les garder en mémoire. Dieu peut tellement faire de choses. Dieu peut tellement multiplier les compétences et rendre les choses que tu pensais difficiles, les rendre faciles. Dieu peut faire ça. Et je vous le dis par expérience, vraiment tellement de choses que le Seigneur me fait vivre et c'est merveilleux. Mais je ne voulais pas attirer le spot sur moi. Je sais que vous aussi, je suis sûr que vous avez vécu des choses que l'Esprit nous parle ce matin. Certainement. On voit que David disait dans un psaume, parce que David l'a certainement vécu ça. David disait dans le psaume chapitre 1, verset 3, il dit, celui qui est juste là, il dit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, disait David, dans le psaume 1, verset 3. Alors Dieu peut faire ça. Mais soyons conscients que Dieu peut faire le contraire. Dieu peut enlever des compétences à quelqu'un. Faire qu'il n'est plus capable de faire des choses qu'il faisait avec tant de facilité avant. Si vous voulez un exemple, lire pendant la semaine, psaume 107, verset 25 au verset 27, la Bible nous dit qu'il y en a différents types d'histoires. Il y en a qui étaient sur l'eau, des navigateurs aguerris, des gens qui connaissaient le terrain, on pourrait dire, qui connaissaient la mer, connaissaient tout. Et la Bible dit que Dieu a fait souffler la tempête et que leur habileté était sans effet. Dieu a rendu leur habileté nulle. Ils n'étaient plus capables de diriger le bateau avec la facilité qu'il avait. Parce que Dieu peut faire ça. Parce que les compétences, la capacité, elle vient de Dieu. On voit que, allons tranquillement vers la conclusion, voyons d'autres choses. Dans l'Ecclésiaste chapitre 5,
Alors, tournons dans l'Ecclésiaste au chapitre 5. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 5. À partir du verset 17, Salomon disait dans ses sagesses, il dit « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose belle et bonne et belle de manger et de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout son travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. C'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Dieu, frères et sœurs, peut multiplier nos capacités financières. Ouais. Dieu est capable de faire que on acquiert des nouveaux biens si on le veut, que l'argent rentre plus facilement. Dieu peut faire ça. Les capacités sont entre ses mains. Il peut faire ça. Capable de le faire. On voit que, encore là, Salomon en parle. Salomon disait « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Prémices, première part. Prémices, première part. Quand tu reçois un bien, première part, donne-en à Dieu. Donne le prémisse à Dieu. Il dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens et donne le prémisse de tes revenus. » Et il dit « Alors tes greniers regorgeront d'abondance. Ton grenier sera rempli d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » disait Salomon. Voyez ça dans les Proverbes, chapitre 3, verset 9 et verset 10. Et l'apôtre Paul, d'en dire aussi aux Corinthiens, d'en parler aux Corinthiens en disant « Cherchez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et il dit plus loin, vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9. J'ai lu verset 6 au verset 8 et j'ai lu ensuite le verset 11. La parole nous en donne d'abondants exemples. Jacob, qui a donné l'exemple, qui est parti juste avec son bâton chez Laban, puis qui est revenu avec tellement d'abondance, 2 femmes, des enfants, un troupeau tellement grand qu'il dit « je forme 2 clans », tellement que c'était rendu multiplié. Puis ça faisait 14 ans seulement qu'il était parti. Puis Dieu a multiplié de façon exponentielle ses biens. L'exemple que je vous ai donné dans Genèse 32, verset 10, vous allez voir le commentaire de Jacob. Dieu peut faire ça, s'il le désire. Dieu peut multiplier nos capacités financières, matérielles. Mais si Dieu le veut, Dieu peut aussi les réduire. Dieu peut faire ça aussi. Dieu peut faire qu'il y ait moins rentré d'argent. Dieu peut faire qu'une personne perde son travail. Si Dieu s'y met, là, on va dire qu'il peut réduire les finances d'une personne à ça, si Dieu le voudrait. Si Dieu le voudrait, Dieu peut faire ça aussi. Dieu disait à un endroit, sur ça, vous allez savoir où je vais lire. Dieu disait, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Hein? Je gagne de l'argent, mais on dirait que je ne la garde pas. On dirait qu'elle s'en va dans toutes sortes d'affaires. On dirait que je ne suis pas capable de conserver les moyens qui me sont donnés. Hein? Une chose brise par-ci, une autre chose brise par-là, puis on dirait, Colin, que dès que j'ai de l'argent, on dirait qu'il faut tout de suite que je la donne quelque part. Dieu peut permettre ça. Dieu est capable de faire ça.
Capable de permettre ça. Et Dieu dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais il dit, moi, j'ai soufflé dessus. Vous avez essayé autant que possible de garder ce que vous aviez, puis Dieu dit, moi, j'ai soufflé dessus, puis si je fais ça, qui peut réussir à garder quelque chose si moi, je décide de souffler dessus? Voyez ce que j'ai lu? Vous voyez ça dans Agé, chapitre 1. J'ai lu verset 5 au verset 7, et j'ai lu ensuite le verset 9. On voit qu'Ésaïe avait dit cela en disant, je forme la lumière, c'est l'Éternel qui parle, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais ces choses. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Alors, on va voir une dernière chose avant de conclure. Tournons dans Jean chapitre 21. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. Voyons quelque chose d'autre à propos du matériel. On est rendu là, on a touché ça. On a parlé de capacité physique, on a parlé de capacité morale, on a parlé de capacité intellectuelle, on a parlé de compétences, on a parlé de capacité financière. Voyons d'autres choses à propos du matériel. Qui nous est dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. Il nous est dit à partir, voyons cette situation, à partir du verset 5. On le sait, Jésus était ressuscité. On sait que Pierre, à un moment donné, il a eu envie de faire quelque chose. Il s'est dit, je vais retourner à mon ancienne occupation. Il dit, je vais aller à la pêche. Puis il y en a d'autres qui ont dit, ben oui, on va y aller avec toi. Hein, on va s'occuper, on va faire quelque chose. Il ne savait plus trop quoi faire. Jésus n'était plus là, puis il cherchait un peu. Fait qu'il retournait à la pêche. Jésus leur dit, parce que là, il y avait un homme qui était sur le rivage tout d'un coup. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas rien pris, ils voient un homme sur le rivage. Puis cet homme-là, c'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande capacité de poissons. La grande quantité. Capacité, hein, c'est de quantité aussi. La grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, on sait que ça c'est Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Parce que Dieu l'avait déjà fait ça dans la pêche miraculeuse de Luc, chapitre 5. Dieu l'avait déjà fait. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Hein, Jésus peut tout faire, et il n'avait même pas encore apporté le poisson qu'il y en avait déjà qui cuisait. Le Seigneur n'avait pas vraiment besoin qu'il y en donne en fin de compte, mais Dieu voulait montrer quelque chose. Le Seigneur voulait montrer quelque chose. Et on voit qu'il est dit, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et remarquez la fin, et quoi qu'il n'en ait tant, le filet ne se rompit point. Ça, frères et sœurs, là, c'est une constatation. Ça, frères et sœurs, c'est les gens qui connaissent le matériel, qui connaissent ceux avec quoi ils travaillent, puis qui disent, avec la quantité de ce qu'il y avait là-dedans, le filet aurait dû rompre. Mais le filet ne s'est pas rompu. Le filet a été capable de tenir bon avec la quantité, le poids qu'il y avait là-dedans. Si Dieu le veut, frères et sœurs, là, Dieu peut faire que des choses matérielles que nous avons ne s'usent pas aussi rapidement. Dieu peut faire que des choses matérielles tiennent bon au lieu de briser. Dieu peut augmenter la durée des choses matérielles que nous avons. Ça, j'ai déjà vu ça. Peut sans doute vous aussi. Dieu peut faire ça aussi. Parce qu'on le voit dans Luc 5, on n'y tournera pas. Mais on le voit dans Luc 5 que le filet s'est rompu dans cet endroit-là. Et le filet n'a pas tenu. Parce que la Bible nous dit que le filet est en train de se rompre. C'est pour ça qu'ils ont appelé d'autres barques et dire, venez avec nous autres, vite! Ils ont certainement perdu quelques poissons au passage, parce que si le filet se rompt, ça veut dire que les poissons commencent à sortir. Mais ils ont réussi quand même à remplir 2 barques pleines qu'il nous est dit dans Luc 5. En image, frères et sœurs, quand je méditais là-dessus, je me disais, ben oui, Dieu peut faire que le filet se rompe ou que le filet ne se rompe pas. Dieu peut faire ça.
Mais même si le filet s'est rompu, remarquez qu'ils s'en sont tirés quand même pas pire dans Luc 5. Hein? Il y a quand même 2 barques pleines qui ont été amenées au bord. Hein? Ils n'ont pas tout perdu puis dire on ramène un filet vide quand que Dieu nous avait donné de l'abondance. Dieu peut leur montrer, Dieu veut montrer que parfois, oui, le filet peut se rompre, mais Dieu peut faire que ça finisse bien quand même. Dieu veut montrer que parfois le filet aurait dû se rompre, mais Dieu peut faire qu'il ne se rompe pas. Et que les choses tiennent bon pareil. Dieu peut faire ça. Parce que les compétences, les capacités viennent de Dieu. Les capacités viennent de Dieu. Dieu rappelait quelque chose à son peuple, avant qu'on aille vers la conclusion. Dieu rappelait quelque chose à son peuple sur leur expérience dans le désert, chose que vous avez vue souvent. Dieu leur a dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dieu disait plus loin, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Dieu peut faire que les choses matérielles ne s'usent moins vite ou ne s'usent pas jusqu'à un certain point. Dieu peut même faire que nos membres ne s'usent pas aussi vite. Parce que l'enflure, c'est une forme d'usure en soi. Si vous utilisez trop votre bras et vous faites un certain mouvement, ça se peut qu'il y ait une tendinite qui survienne. C'est quoi ça? C'est une usure excessive d'un tendon. Il a trop été sollicité pour la même chose, il s'est inflammé. On appelle ça une tendinite, bursite, capsulite. En tout cas, il y en a plein des hits. Là. C'est jamais bon quand il y a des hits en passant. C'est toujours, il y a tour, elle fait toujours mal. Dieu peut faire même après un effort extrême sur une chose, où on a pensé que probablement, je vais avoir mal demain, oui. Dieu peut faire que le lendemain, c'est comme, hey, Caroline, c'est comme si, tout est correct. Dieu peut faire ça. Dieu est capable de faire ça. Comme on l'a vu, frères et sœurs, là, quand on pense aux capacités, comme l'apôtre Paul, mes capacités me viennent de Dieu, je suis certain qu'on n'a peut-être pas ratissé aussi large. Le Seigneur a tissé large un matin. Il nous en a donné tout un paquet d'exemples. Des capacités qu'il peut donner. Mais, frères et sœurs, comme toutes les autres, Dieu peut faire le contraire. Dieu peut faire que des choses que nous avons brisent très rapidement, si Dieu veut. Que même qu'il y ait une usure anormale de ces choses-là. Et que ça l'aurait dû t'offrir plus longtemps, mais quand même, ça brise. Dieu peut permettre ça aussi. Il y en a un exemple dans la parole. On a un exemple, je vais aller vous le lire d'ailleurs. On voit que lorsque le peuple a quitté le désert, a quitté l'Égypte, et que là, Pharaon le poursuivait avec son armée, et que le peuple est arrivé aux abords de la mer Rouge, et que là, Moïse a fendu les eaux par la force du Seigneur, comme de raison, et que là, le peuple a pu s'engager. On voit que l'ange de l'Éternel s'est interposé entre les deux. L'ange de l'Éternel s'est interposé entre les deux, et voici ce que l'ange fait. Écoutons bien, qu'est-ce que l'ange a fait à l'armée égyptienne. Il est dit, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit leur marche difficile. Alors les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Vous voyez ça dans Exode chapitre 14, j'ai lu le verset 24 et le verset 25. L'ange de l'Éternel ôta les roues de leurs chars. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils avaient oublié leur entretien de la veille ou leur entretien de tous les mois que c'est arrivé. Dieu peut faire que des choses brisent. Puis quand les Égyptiens ont vu les roues se briser, puis tout, ils ont bien reconnu que c'était pas normal. Et c'est pas normal que ça s'use vite demain, c'est pas normal que ça brise comme ça. Et ils ont dit, bien, Dieu combat contre nous autres, on s'en va dans le malheur, là, ça ne marche pas, poursuivons pas. Frères et sœurs, Dieu m'a parlé souvent, moi, de cette façon-là. Quand une chose brise, on dit, correct, on va en réparer. Mais quand ça brise 2-3 fois de suite, là, sur des choses différentes dans la même journée, là, tu dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me semble que ça va trop mal, ça ne marche pas, il y a quelque chose à savoir quelque part, quelque chose à comprendre. Dieu peut nous interpeller de cette façon-là. Oui, Dieu peut le faire. Parce que toutes les capacités sont entre les mains de Dieu. Dieu peut faire ça. Qu'est-ce que Dieu disait aux Égyptiens, là? Les roues, c'est un avertissement.
Continuez pas dans cette voie-là, vous vous en allez dans votre malheur. Puis les Égyptiens l'ont reconnu, mais quand tu as l'officier en arrière de toi qui fouette puis qui dit « Vous avancez », bien, ils ont avancé puis ils ont péri dans les eaux de la mer Rouge. Hein? Hein? Mais ils avaient reconnu là, qu'il ne fallait pas continuer. Là. Il y a un malheur, ça ne marche pas. Là. Dieu peut parler de cette façon-là aussi. C'était ce que l'Esprit venait nous donner ce matin. L'Esprit nous a exposé vraiment un grand tableau de toutes les sphères de notre vie. Que quand l'apôtre Paul disait notre capacité nous vient de Dieu, là, on voit beaucoup plus large comment tout vient de Dieu. Et comment Dieu peut donner, et que si Dieu le veut, Dieu peut enlever. Dans tous les domaines, Dieu peut le faire. Mais frères et sœurs, finissons sur une note un peu plus réjouissante et comprenons quelque chose là-dessus. Parce que toutes ces capacités-là tournent alentour d'une seule chose. Oui, ça paraît drôle à dire que tout peut dépendre d'une chose, mais oui, tout tourne alentour d'une chose. Allons dans Josué chapitre 1, pour conclure. Allons voir une chose que l'Éternel a dit à Josué, puis ça donnait vraiment un peu le pivot sur quoi dépendent toutes ces choses-là, les capacités que Dieu donne, sur quoi ça dépend tout ça. Dans Josué chapitre 1, on va lire à partir du verset 7. On voit qu'il est dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors. » Et le mot « alors » veut dire qu'une condition, veut dire qu'il y a comme une étape de franchie. Si tu fais ça, alors, il va arriver d'autres choses. Là. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te réfraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, les capacités que Dieu nous donne, tout tourne alentour d'une seule chose, l'obéissance à sa volonté. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est obéissant, on vieillira jamais? Je pense qu'on peut tous se détromper, ça ne veut pas dire qu'on vieillit, qu'on n'a pas été obéissant. Est-ce que ça veut dire que si, mettons, on a certains signes de vieillissement quelconque, est-ce que ça veut dire qu'on est moins obéissant? Non. Mais par l'obéissance, frères et sœurs, on dispose le cœur de Dieu à donner. On dispose le cœur de Dieu à multiplier les capacités. Même lorsque on est dans des malheurs, même lorsque quand des choses arrivent, Dieu peut nous en faire éviter. Mais si on doit en traverser d'autres, si on est obéissant, bien les capacités qu'on va avoir là-dedans vont être beaucoup plus grandes que si on n'aurait pas été obéissant. Parce que dans tous les cas qu'on a lus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans tous les cas qu'on a lus, si Dieu a donné des capacités, c'est parce qu'il y avait l'obéissance dans tous les cas, sans exception. Hein? Daniel, il avait été obéissant, pour ça qu'il a eu une grande capacité morale. Joseph a été obéissant, c'est pour ça qu'il a tout multiplié entre ses mains, tout allait bien. Puis, etc., etc. Caleb avait été obéissant, c'est pour ça qu'il avait une capacité physique qui avait été. Mais tous ceux qui ont eu des malheurs, tous ceux que Dieu avait enlevé des capacités morales, intellectuelles, tous les cas, c'est parce qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. C'est parce qu'ils avaient été contre la volonté de Dieu. Disons, frères et sœurs, que l'obéissance nous donne un plus, un avantage, et ça dispose le cœur de Dieu à donner. Mais frères et sœurs, comme l'être humain utilise à peu près juste 10% de son cerveau, selon la science, ils ne veulent même pas imaginer ce que ça serait si l'être humain serait capable d'utiliser 100% de son cerveau. Ils ne savent même pas ce que ça pourrait être. 10% seulement, ça c'est dans les plus intelligents de la gang, là. On ne parle pas de la moyenne. Dans les plus intelligents, c'est 10% environ du cerveau. Spirituellement, frères et sœurs, si on utiliserait seulement 10% de ce que Dieu met à notre disposition, là, on peut vous dire qu'on renverserait les montagnes. C'est pas 100%, 10% selon moi. Si frères et sœurs, on demandait à Dieu, puis on croyait là, que Dieu peut donner des capacités dans tous les sens, on verrait beaucoup de choses. Et surtout avec l'obéissance, surtout.
surtout avec l'obéissance. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, que Dieu multiplie nos capacités dans tous les sens. Que Dieu augmente la capacité aussi de l'Église. Hein? Puis, quantité, il peut y avoir plus de quantité. Dans l'Église, il y a des bad libres. Hein? Mais dans toutes ces choses, on met ça dans les mains du Seigneur, mais l'obéissance, frères et sœurs. N'oublions pas la clé pour tout, c'est l'obéissance. C'est la grâce que je souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.